Bonjour, je m'appelle Pio Marmaille, je suis acteur, je travaille dans un film qui s'appelle Tempête, réalisé par Christian Duguay. C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a toujours rêvé d'être jockey, qui vit dans un haras avec son père et sa mère et qui malheureusement va être victime d'un accident qui va la rendre paralysée. Et le film raconte un petit peu cet endroit de résilience et comment est-ce qu'elle va pouvoir retrouver goût à l'existence à travers l'équitation. T'es d'accord pour Zoé? On est dans les chevaux depuis des générations. Moi, mon rêve, c'est de gagner le Grand Prix d'Amérique. Attends que je sois jockey, papa. Je vais t'aider. Le scénario, il remplissait, il cochait pas mal d'endroits et d'attentes que je voulais expérimenter en tant qu'acteur, c'est-à-dire à la fois un travail un travail physique, un travail quasi sportif, à l'endroit où je dois incarner un driver de sulky. Et en même temps, à l'intérieur de ça, dans ce scénario, il y avait aussi la place pour je dirais un travail intime, de la création d'un noyau familial assez abouti et confronté évidemment à un événement tragique, mais qui était pour moi un truc qui me touchait parce qu'il y avait énormément de pudeur, énormément d'humilité et de distance aussi, et en même temps avec ce que peut être cet endroit d'accident et de violence, mais en même temps il y avait quelque chose de très intime et de très personnel. Je ne sais pas, ça fait écho à quelque chose en moi peut-être que j'avais pas encore travaillé. Et tout ça a fait qu'il y a une sorte de... Et puis aussi l'envie que j'avais l'envie que j'avais de travailler avec Christian Duguay, le réalisateur. Je sais pas, c'est une sorte de bon scénario au bon moment. Je pense que quand on joue avec des enfants, on est forcément tributaire de ce qu'il est. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de son âge. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que souvent, ça génère de l'accident, ça génère de la... Il y a rarement des prises qui sont les mêmes. Au contraire, il y a une sorte d'inventivité chez l'enfant que j'adore. Enfin, c'est aussi un regard que j'essaie d'avoir sur mon propre rapport au travail, je dirais. Mais je sais que ça peut être des fois assez déroutant parce que c'est vrai qu'on adapte vraiment la construction d'une séquence, je dirais même dans sa déconstruction en termes de plan. Ça tourne vachement autour de l'enfant et comment faire pour... c'est aussi d'avoir, enfin en tout cas pour le metteur en scène, d'avoir ce qu'il attend d'un enfant dans le cadre évidemment d'une prise de la fabrication d'une séquence. Mais donc c'est vraiment très centré autour de l'enfant et moi je trouve ça hyper agréable parce que je pense moins à ce que je suis en train de fabriquer. J'avais la possibilité de travailler avec une personne qui s'appelle Pierre Vercruis, qui est un driver professionnel qui a été champion du monde, enfin, qui est quelqu'un d'assez titré et un type absolument génial, très généreux, très pédagogue, qui m'a accueilli dans son haras pendant 2 mois à peu près, plusieurs fois par semaine, ce qui m'a permis de découvrir, je dirais à la fois ce que ça peut être comme sensation de driver un sulky, mais c'était pas que simplement arriver à maîtriser un cheval à 60 km/h dans des virages à 10, à Vincennes, c'était aussi une manière de trouver la tranquillité dans la manipulation de ce que peut être un sulky, l'installation, le harnachement, comment est-ce qu'on harnache un sulky sur un cheval, comment on s'occupe vraiment d'un cheval d'une manière professionnelle. C'est des choses que je ne connaissais pas. Ce qui me permettait aussi de créer de l'épaisseur, je pense, pour le personnage que j'interprète. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose qui se dégage dans la manière dont je me déplaçais. Enfin, c'est un truc que le corps doit intégrer, je pense. C'est une chose c'est très infime comme détail, mais je pense que ça joue beaucoup.